Bonjour à tous, donc je vais aujourd'hui vous présenter mon rapport Google Analytics sur l'entreprise Maison Royer. Donc dans un premier temps, je vais effectuer une présentation de l'entreprise. Dans un second temps, je présenterai la problématique de l'entreprise. Puis je présenterai donc les rapports Google Analytics, donc notamment rapport d'audience, rapport d'acquisition, rapport de comportement et enfin rapport de conversion. Et je terminerai cette présentation par les préconisations pour l'entreprise. Donc la présentation de l'entreprise, donc l'entreprise La Maison Royer est située dans un petit village au cœur du bocage vendéen. Cette entreprise a été créée en 1989. L'activité première de la Maison Royer était la production et la vente d'escargots bio. La Maison Royer produit aujourd'hui 12 tonnes d'escargots par an. Elle fournit 150 restaurants et commercialise une gamme de produits finis d'exception, notamment des bouchées variées, conserves, terrines ou encore perles d'escargots. Forte de son activité et de son expérience, la Maison Royer décide en janvier 2013 de se lancer dans un nouveau projet, créer une gamme de cosmétiques à base de bave d'escargot. La problématique actuellement de l'entreprise, elle souhaite effectuer une refonte de son site internet, et c'est pour cela que le client La Maison Royer souhaite aujourd'hui obtenir un maximum de conseils pertinents pour l'optimisation de son taux de transformation. En effet, La Maison Royer ont constaté que les clients n'achètent pas systématiquement le produit qui a fait l'objet de leur recherche initiale. Ils souhaitent également développer leur cross-selling, mais ceux-ci peinent à faire de la captation d'adresses mail, bien qu'ils pensent que le levier a du potentiel. Donc, je vais dès à présent présenter les rapports Google Analytics, donc notamment les rapports d'audience. Ici, vous pouvez observer donc les données démographiques du site internet. Donc, on constate ici que les visiteurs du site sont essentiellement des femmes. Elles représentent en effet 77,4% des visiteurs contre 22,6% pour les hommes. Tous sexes confondus, on peut remarquer sur le premier graphique que la tranche d'âge la plus présente sur le site est composée des 25-34 ans suivis des 35-44 ans. On constate d'après ce tableau que les tranches d'âge des 25-34 ans et des 35-44 ans sont certes les plus nombreux, cependant je pense qu'ils ne représentent pas les tranches d'âge au plus fort potentiel, contrairement aux tranches d'âge des 45-54 ans et des 55-64 ans qui ont un taux de rebond plus faible, une durée moyenne de session plus élevée et un bien meilleur taux de conversion. En effet, ces deux tranches d'âge réalisent un chiffre d'affaires relativement équivalent à ceux réalisés par les 25-34 ans et les 35-44 ans. Concernant dès à présent les centres d'intérêt, on peut constater que les personnes qui s'intéressent et fréquentent le site de Maison Royer Cosmétiques sont des personnes passionnées de cuisine, adeptes d'un style de vie sain et en accord avec l'environnement, passionnées de littérature, de technologie, de beauté ou encore de décoration intérieure. Toujours concernant les centres d'intérêt, mais cette fois-ci concernant les intérêts des utilisateurs en matière de produits et d'achat, on remarque que les utilisateurs qui fréquentent le site Maison Royer en matière de produits et d'achat s'intéressent également donc à du prêt-à-porter féminin, à la décoration et également au voyage. Maintenant, concernant les données géographiques, on constate d'après ce tableau que la majorité des visiteurs est essentiellement basée en France. Il s'agit également de la population avec le meilleur taux de conversion. Cependant, les habitants de la Réunion ainsi que ceux de la Suisse réalisent également un bon taux de conversion. Ce sont donc des pays sur lesquels il serait bon de se pencher pour la marque Maison Royer. Donc, s'agissant du pays avec le plus d'utilisateurs et disposant du meilleur taux de conversion, j'ai choisi de me pencher plus particulièrement sur les utilisateurs français, et notamment pour savoir dans quelle région se trouvent les utilisateurs les plus bénéfiques et rentables pour la société. On peut remarquer ici sur le tableau que les habitants de la région Île-de-France sont les utilisateurs les plus nombreux et avec le chiffre d'affaires le plus élevé, mais ils disposent également du taux de rebond le plus important. Cependant, c'est la région Bretagne qui dispose du meilleur taux de conversion avec un taux de 3,70% contre 1,50 pour la région Île-de-France. La région Normandie dispose elle aussi d'un taux de conversion relativement élevé avec un taux de 3,30%. À présent, concernant le comportement, on constate que le taux de nouveaux visiteurs est largement supérieur à celui des visiteurs connus. En effet, celui-ci représente 76,97% contre 23,03%. Cependant, les nouveaux utilisateurs constituent un taux de rebond de 77,10% contre 59,28% pour les utilisateurs connus.
La durée moyenne des sessions est supérieure pour les utilisateurs connus, avec une durée de 2 minutes 55 contre 1 minute 18 pour les nouveaux utilisateurs. Et on constate également que les visiteurs connus ont un bien meilleur taux de conversion que les nouveaux utilisateurs, avec un taux de 3,82 contre 0,89 pour les nouveaux utilisateurs. À présent, concernant la technologie, on observe d'après ce tableau quels sont les navigateurs les plus utilisés par les utilisateurs du site, et on peut notamment remarquer que les utilisateurs de Chrome et Safari sont les utilisateurs les plus nombreux. Maintenant, concernant le rapport mobile, donc on constate ici que la majorité des utilisateurs du site y accèdent sur mobile. Cependant, il s'agit de l'appareil avec le plus faible taux de conversion et avec le taux de rebond le plus élevé. Peut-être que la version mobile du site comporte quelques problèmes. Il s'agit d'un axe sur lequel l'entreprise devrait se pencher. Je vais maintenant passer au rapport d'acquisition, donc notamment concernant les canaux. Donc on remarque ici que leur référencement naturel est extrêmement bon, et on peut également constater que leur référencement payant est relativement rentable car il constitue un très beau taux de conversion. À présent, concernant les réseaux sociaux, on constate ici que de nombreuses sessions proviennent du réseau social Facebook. Cependant, peu des autres réseaux sociaux sur lesquels la marque est présente ne semblent attirer des utilisateurs. Une présence plus accrue sur les réseaux sociaux serait peut-être un élément sur lequel la marque devrait se pencher pour pouvoir attirer de nouveaux utilisateurs. De plus, des campagnes marketing sur les réseaux sociaux sont de plus en plus efficaces pour la plupart des marques présentes sur les réseaux sociaux de nos jours. Et on remarque ici que les conversions associées aux réseaux sociaux sont très faibles pour la marque Maison Royer. En effet, pour accroître leur démarche de vente, je pense que les réseaux sociaux sont un élément clé. Maintenant, concernant les campagnes menées par l'entreprise Maison Royer, on remarque ici que lors de la réalisation de campagnes marketing, certaines se sont vues très fructueuses, comme la première, donc Maison Royer, ou la seconde, Visage Crème. Cependant, on constate également que la newsletter, par exemple, réalisée dans le cadre de la fête des pères, fut un échec. Concernant les mots-clés achetés par l'entreprise, on constate ici que l'achat de mots-clés était une bonne prise de décision pour l'entreprise. En effet, on constate que ces mots-clés ont généré un chiffre d'affaires total de 9 516 €, soit 34,73% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Concernant les mots-clés naturels, on constate ici que les mots-clés référencés naturellement dans les moteurs de recherche sont également très bénéfiques et profitables à l'entreprise, car ces mots-clés ont permis à l'entreprise de réaliser un chiffre d'affaires de 11 988 €, soit 43,76% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Je vais maintenant passer au rapport comportement. Donc, dans un premier temps, concernant le contenu du site, on peut ici remarquer que certaines pages font l'objet d'un taux de sortie relativement élevé, pages sur lesquelles l'entreprise Maison Royer devrait peut-être effectuer quelques modifications, notamment la page Enlever les cicatrices d'acné ou encore Traitement naturel des cicatrices, qui représentent pourtant des pages avec un fort taux d'entrée. Concernant maintenant la vitesse du site, on peut ici porter notre attention sur la vitesse de chargement des pages sur les différents navigateurs de recherche. On s'aperçoit ainsi que les navigateurs tels que Safari ou encore Chrome ou des navigateurs comme Android Browser ou Android WebView ont des temps de chargement moyens relativement élevés comparativement aux navigateurs de recherche Internet Explorer par exemple. Or, nous avons vu précédemment que Safari et Chrome étaient des navigateurs très appréciés des utilisateurs du site. Des améliorations seraient peut-être à prévoir sur ce point pour ne pas risquer de perdre des utilisateurs. On peut ici observer les recherches effectuées sur le site de Maison Royer. Donc, on s'aperçoit ici que la majorité des recherches se portent sur les sérums, les crèmes ou encore la crème pour le visage.
Concernant maintenant les événements, l'entreprise a planifié 3 différents types d'événements. Donc le premier étant l'événement ajout au panier, le second représentant une transaction et le troisième étant le call to action du blog. Enfin, pour terminer dans les rapports, je vais présenter donc le rapport de conversion. Donc, dans un premier temps, concernant le commerce électronique, l'entreprise Maison Royer peut observer via ses statistiques les produits ayant le plus de succès sur leur site, donc notamment la crème visage bio à la bave d'escargot ou encore le sérum bio à la bave d'escargot. Enfin, sur ce dernier schéma, on observe ici le chemin effectué par les utilisateurs lors d'une visite sur le site et quel chemin est le plus rentable en termes de taux de conversion. On remarque donc ici que le chemin le plus rentable est issu des résultats de la recherche naturelle. Enfin, pour terminer, je vais présenter les préconisations pour l'entreprise Maison Royer. Donc, concernant leur site internet, comme nous avons pu le voir précédemment, c'est sur le mobile que sont le plus présents les utilisateurs du site. Cependant, ce n'est pas via ce biais que la majorité des achats s'effectuent. Pour favoriser le processus d'achat, l'adaptabilité sur mobile du site internet est certainement un point à revoir. Concernant le blog, retravailler les articles du blog, notamment ceux sur l'acné et les cicatrices, qui sont, comme nous avons pu le constater, des articles très publicités par les utilisateurs, mais qui sont pourtant des pages avec un taux de sortie extrêmement élevé, des pages de blog attractives et avec des recommandations de produits pour résoudre notamment les problèmes de peau, sera un bon moyen pour la marque d'augmenter son taux de conversion. Proposer donc notamment des packs de produits ou encore recueillir des témoignages de personnes ayant utilisé les produits, des photos avant et après l'utilisation des produits, pourrait favoriser le taux de conversion pour l'entreprise. Concernant les réseaux sociaux, on observe pour le moment sur le site internet un logo pour les suivre sur Facebook et sur Facebook uniquement. Indiquer leurs autres réseaux sociaux comme Twitter, Instagram ou encore YouTube pourrait constituer un véritable levier d'achat pour les utilisateurs. En effet, comme nous avons pu le voir, la majorité des utilisateurs sont des femmes, et les femmes, donc notamment de 18 à 35 ans, représentent une tranche d'âge extrêmement connectée de nos jours sur les réseaux sociaux et qui recherche un processus d'achat simplifié. Effectuer son achat sur Facebook ou Instagram tout en restant sur l'application est devenu un avantage clé pour une marque de e-commerce. Maintenant, je vais proposer donc quelques conseils à l'entreprise pour améliorer notamment leur politique cross-selling. Donc, je vais prendre l'exemple de la marque L'Oréal qui propose sur internet des beauty box avec une sélection de 3 produits à tester, un cadeau et 3 échantillons, le tout proposé à prix réduit, donc entre moins 10 et moins 30%. Ces coffrets sont des offres exclusives internet et changent tous les mois. Donc c'est une offre produit qui représente plusieurs bénéfices, donc notamment booster le panier moyen. C'est une raison d'acheter sur internet plutôt qu'un magasin. Les clients sont par la suite amenés à réacheter les produits et ça maximise la valeur de vie du client. Maintenant, prenons l'exemple d'Amazon. Donc Amazon, qui est le plus grand e-retailer du monde, utilise depuis longtemps sa technique du combo. Donc sur chaque fiche produit, il propose des produits fréquemment achetés ensemble, ainsi que une appellation. Donc les clients ayant acheté cet article ont également acheté. Donc je pense personnellement que l'entreprise Maison Royer pourrait à son tour proposer des beauty box, donc avec différents produits à tester, contenant des échantillons, pour accroître leur politique cross-selling. De plus, comme Amazon, sur chaque fiche produit, l'ajout d'une catégorie produits fréquemment achetés ensemble, ainsi que les clients ayant acheté cet article ont également acheté, pourrait favoriser leur politique cross-selling. Enfin, pour augmenter le taux de transformation des campagnes marketing et du site web, l'entreprise Maison Royer doit cibler au plus près, créer des pop-up pour la captation d'emails ou des boutons, donc CTA Call to Action, ou encore rediriger vers une page de remerciement pour montrer au client donc sa gratitude et instaurer une relation. Merci pour votre attention.